Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Janine, je suis auteure d'un livre qui donne des clés pour débuter dans l'immobilier et j'aide les gens à acheter leur maison ou leur appartement en leur donnant des conseils. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour débuter dans l'immobilier. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Alors, premier conseil. Donc c'est un conseil que je répète mais qui est évident pour tout le monde, mais je ne peux malheureusement ne pas en parler dans cette vidéo. Informez-vous, apprenez auprès de ceux qui ont réussi à acheter dans l'immobilier. Deuxième conseil, épargner. Oui, donc ça également je me répète, mais c'est pour moi, je ne peux pas ne pas en parler. Oui, alors je vous conseille donc d'économiser ce que vous pouvez, donc soit 20 euros, 50 euros. Par exemple, si vous économisez 50 euros, au bout de 6 mois, vous aurez 300 euros. Si vous continuez à économiser 6 mois supplémentaires, ça va vous faire 600 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et en même temps, augmenter vos revenus. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui donne des clés pour augmenter vos revenus. Et donc, ainsi, vous pourrez vous constituer une épargne qui est vraiment importante pour investir dans l'immobilier. Troisième conseil, commencez petit pour gagner en confiance, donc soit un studio, soit un T2. Ainsi, vous pourrez gagner en confiance également gagner la confiance des banquiers. Donc, assurez-vous que le bien pourra s'autofinancer, c'est-à-dire que le loyer va couvrir les crédits et également, le crédit et également les taxes foncières, les charges de copropriété. Alors, quatrième conseil, déterminez votre taux d'endettement et votre capacité d'emprunt. Donc, si vous voulez débuter dans l'immobilier, commencer à acheter dans l'immobilier, ce qu'on va vous demander, ce que les banques vont chercher à connaître et qui va déterminer l'obtention ou non de votre financement, c'est votre taux d'endettement et votre capacité d'emprunt. Alors le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? C'est la part de vos charges par rapport à vos revenus. Le taux d'endettement qui est accepté en général par les banques est de 33%. Autrement dit, il faudrait que vos revenus soient 3 fois supérieurs à l'ensemble de vos charges. La capacité d'emprunt, c'est le montant que vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus, qui va pouvoir vous permettre de payer le bien mais sans les frais de notaire. Donc vous pouvez facilement déterminer la capacité d'emprunt en utilisant des calculettes disponibles sur internet. Donc moi, ma calculette préférée, c'est celle de la Société Générale. Donc je vous invite à aller sur ce site et vous tapez simplement sur internet calculette Société Générale ou simulateur prêt immobilier Société Générale, vous allez trouver tout de suite. Et donc, vous pourrez avoir une idée de votre capacité d'emprunt et le taux d'endettement, comme je vous ai dit, c'est tout simplement l'ensemble de vos charges sur vos revenus multipliés par 100 et vous pourrez savoir quel est votre taux d'endettement. Cinquième conseil, cherchez à connaître les erreurs à ne pas faire dans l'immobilier. Donc, je vous invite à faire des recherches et à chercher à savoir les erreurs à ne pas faire dans l'immobilier. Donc, je vous ai donné quelques exemples, vous pourrez faire d'autres recherches. Donc, par exemple, évitez tout ce qui est taux à intérêt variable. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Donc choisissez un taux d'intérêt fixe. Donc, voilà. Donc veillez à ne pas avoir des mensualités trop élevées. Donc, ce serait dommage parce qu'un crédit qu'on engage sur 25 ans, sur 20 ans. Donc si vous avez des mensualités trop élevées, ça sera compliqué pour vous à gérer. Acheter au mauvais emplacement. Donc ça, c'est vraiment crucial en immobilier. Donc faites attention à l'emplacement, choisissez vraiment minutieusement l'emplacement du bien immobilier que vous voulez acheter. Je vous invite à aller voir une autre vidéo dans laquelle je donne des conseils pour choisir un bon emplacement. Également, le fait de faire une mauvaise évaluation de la valeur du bien ou du loyer, donc ça c'est important que vous puissiez bien évaluer la valeur du bien pour pouvoir négocier, bien évaluer la valeur du loyer également pour déterminer la rentabilité et également sous-estimer les coûts de rénovation du bien. Donc moi je vous invite à faire appel à un artisan pour pouvoir vraiment savoir combien ça va vous coûter de rénover ce bien
Et également, faites attention à bien choisir vos artisans. Vous pouvez soit demander des avis, regarder des avis sur internet, ou soit discuter directement avec les artisans, leur demander à voir leurs anciennes œuvres. Également, ça peut vous donner une idée et ainsi pouvoir bien choisir vos artisans. Et dernier conseil, je vous recommande d'aller faire vos visites, si possible, avec une deuxième personne. Ça va vous permettre d'avoir un deuxième avis et donc deux impressions valent mieux qu'une. Être plus rassuré par rapport à vos choix parce que vous serez deux à les faire. Donc oui, je vous invite à, au mieux que possible, enfin autant que possible, si c'est possible, de vous faire accompagner par un ami ou quelqu'un de votre famille. Alors, dernier conseil, cherchez et trouvez la bonne affaire. Donc c'est un bien à fort potentiel de rendement locatif, c'est-à-dire un bien qui pourra s'autofinancer ou mieux générer un excellent revenu qu'on appelle cash flow. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, à liker la vidéo, à la partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés et également à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous serons très bientôt.